Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Le duvet bio a été développé et introduit dans les années 70 du siècle dernier par les entreprises Edem d'Insulat et Dupont. Actuellement, il est utilisé pour remplir les vêtements d'hiver des enfants et des adultes. Le biopou est un matériau semi-synthétique, sans danger pour la santé, avec une longue durée d'utilisation. Cependant, de nombreux acheteurs sont dissuadés par l'ignorance de la réponse à la question suivante: peut-on laver le biopoudant? Une veste en duvet et, si oui, comment le laver? Caractéristiques. La matière de remplissage pour les vêtements d'extérieur est inhérente à des caractéristiques telles que volume, douceur, retour à la forme après compression, excellentes propriétés isolantes, facilite d'entretien et de lavage. Après un lavage et une utilisation prolongée, le rembourrage ne sort pas du tissu. Attention! Les vêtements d'extérieur remplis de bio-wool sont idéaux pour les personnes allergiques aux plumes. Avantages et inconvénients: l'utilisation du biopou en tant que matière de remplissage est relativement récente, mais les acheteurs en tiennent compte. Les vêtements en biopou sont souples et ne gênent pas les mouvements, ce qui permet de pratiquer activement des sports en hiver. Ces vêtements ne sont pas froids à moins 20 degrés Celsius. En lavant les vestes et les doudounes dans une machine à laver en mode délicat, les qualités isolantes de la matière de remplissage sont préservées pendant longtemps. Il est possible de laver les produits à la main. Hypoallergénique. Sécurité environnementale. Durabilité. Parmi les inconvénients, on note les produits remplis de biofluff ont un prix élevé, égal à celui des vêtements en duvet naturel. Le produit est volumineux, ce qui ne plaît pas à toutes les femmes qui cherchent à paraître fragiles. Le biopou accumule l'électricité. Statique, ne résistez pas au feu. Régime de température: les futurs propriétaires de vêtements d'hiver à base de biopou s'intéressent à la température extérieure minimale, à laquelle ils pourront se sentir à l'aise. Cela dépend de la qualité et de l'épaisseur du matériau du dessus et de la doublure. Un tissu supérieur dense imprégné sert de barrière supplémentaire contre le vent et le gel, de l'échange de chaleur humaine, du volume de remplissage. En moyenne, il existe 3 catégories de produits remplis de biofluff: les vestes à faible épaisseur de biofluff, conçues pour une utilisation à des températures avoisinant le S10 degrés Celsius. Les vestes étiquetées médium padin avec des flocons de neige dessinent sur la doublure sont portées à des gelées d'environ 15 à 20 degrés Celsius. Le rembourrage en biomousse est d'épaisseur moyenne. Les vestes et doudounes entièrement rembourrées peuvent résister à des températures allant jusqu'à 35 degrés Celsius. Voir aussi laver une doudoune à la main est assez problématique et peu pratique, car elle se froisse au cours du processus. De nombreux domaines d'utilisation biopou est utilisé comme isolant pour les produits d'hiver pour enfants et adultes, les sacs de couchage, les plaids, les couvertures, les vêtements de sport, dont la légèreté permet de ne pas entraver les mouvements lors des compétitions, les produits pour la chasse et la pêche en hiver. Lavage et entretien. Cette matière de remplissage est résistante à l'abrasion, à l'agglutination et à la déformation. Après le lavage, le biopou reprend sa forme initiale. Les articles avec isolation peuvent être lavés dans une machine à laver en préservant leur qualité, sous certaines conditions. La température de l'eau ne doit pas dépasser 40 degrés centigrades, l'essorage ne doit pas dépasser 600 tours, utilisation de poudre liquide, l'utilisation de conditionneur est possible, rinçage supplémentaire après un cycle complet de lavage et de rinçage. Avant le chargement, la doudoune est zippée, retournée à l'envers et les cols de fourrure sont déboutonnés, des balles de tennis sont placées dans le tambour de la machine pour éviter les grumeaux. Sécher le produit de manière naturelle, en le suspendant à des cintres, en évitant la lumière du soleil et en l'éloignant des radiateurs et autres appareils de chauffage. Avant le lavage, il est recommandé de frotter les poches et les endroits autour du fermoir avec du savon à lessive. Attention! Si vous lavez votre doudoune à eau chaude, le produit et le rembourrage seront irrémédiablement abîmes en cas de lavage à la main.
Il convient de respecter les mêmes recommandations concernant la température de l'eau, l'utilisation de poudre liquide et le rinçage en plusieurs étapes. Il les recommande de laver avec une brosse douce dans un grand récipient, baignoire, ne pas essorer l'article en raison de la formation. Possible de pli, sécher l'article en position horizontale, en le posant sur une serviette que l'on change au fur et à mesure que elle se mouille. Lorsque l'excès d'humidité s'est coulé, la veste ou la doudoune est suspendue sur les épaules et attend le séchage complet. Voir aussi comment choisir une lessive pour laver une doudoune et conserver un garnissage bien reparti, hydrofuge. Le produit sèche peut-être repasse à basse température. Le duvet de graines biologiques ne supporte pas les températures élevées. Les vestes et les doudounes ne doivent pas être stockées longtemps dans des sacs sous vide, cela provoque des déformations et des plis dans le produit. Le mieux est de les ranger sur un cintre et de les recouvrir d'une housse. Grâce à ses propriétés, qui sont supérieures à celles des isolants naturels, le biofluff devient de plus en plus populaire, y compris pour les vêtements d'enfants, en raison de l'absence d'allergie à la charge. Si les conditions de stockage et les régimes de lavage sont respectés, le produit ainsi rempli durera longtemps et conservera ses qualités thermiques pendant de nombreuses années.